Bonjour, bonjour. Bon, ben, on va commencer. Tout le monde n'est pas là, mais c'est pas grave. Les retardataires prendront le train en route. On va pas se stresser pour si peu, n'est-ce pas? Donc, vos Oui. caméras et vos micros sont désactivés, c'est normal. On les activera, enfin, on activera les micros en fin de webinaire si vous avez des questions. Donc, on a un super programme à vous présenter. On a bien travaillé, encore une fois. Et donc, ce soir, on va vous parler du stress. Youpi! Donc, voilà ce qu'on a au programme. Donc, on va se présenter vite fait pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore. On va vous parler du stress, évidemment. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? Les phases, les réactions, les symptômes, patati patata. Les pilotes clandestins, parce qu'on en a tous, le stress au travail, le stress et le temps, comment un petit peu gérer le stress pour profiter, pour en tirer le meilleur parti, on va dire. Et puis tout un tas de petites choses, apprendre à dire non, les hormones du bonheur, la respiration. Et enfin, si on a le temps, on vous diffusera une petite méditation qui s'adresse essentiellement à un public averti, qu'on a trouvé très drôle, mais pour lequel on ne prend aucune responsabilité. Une pépite qui nous a Une trouvés. petite pépite. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on y reviendra. Et puis bah, allez, on y va, on y va. Tu commences, Soline, comme je fais que parler déjà. J'adore parce que tu changes déjà le programme du truc. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Le changement me stresse, Anne. Non, je rigole. Mais non, le stress est fait pour être géré. Mais bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est une blague. Eh bien, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Soline Venancio. J'ai rencontré Anne en tout début d'année à la suite de 4 ans et demi de travail en régie immobilière sur Genève. J'ai décidé en fait de changer de voie et donc j'ai participé à une formation, la formation d'assistante virtuelle que propose Anne. Par la suite, du coup, j'ai créé ma micro-entreprise qui proposait donc des services de gestion, enfin d'aide à la gestion administrative. Et par la suite, grâce à notre cher président Emmanuel Macron, j'ai été dans l'obligation de créer une entreprise sur Genève, mon réseau étant principalement sur Suisse. J'ai pas eu le choix, donc il y a environ 2 mois, je me suis mise à bosser un peu là-dessus. Ça fait donc quelques temps que c'est validé. Et donc, je propose des services pareils, gestion administrative des entreprises, avec en plus du consulting, principalement dans l'ancien métier que je faisais avant, donc dans des régies qui font de la gestion, de gestion de biens. Je propose également de la formation de nouveaux collaborateurs dans ce même domaine et aussi de la gestion de chantier, parce que j'étais au service travaux précédemment, donc j'ai une expérience là-dedans. Et puis avec Anne, on a décidé de participer à des, enfin en tout cas de vous proposer des webinaires sur différents thèmes régulièrement. Et donc cette fois-ci, c'est le stress. Et maintenant, Anne, c'est à toi. C'est à moi. Bon, eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'Assemblée. Ben, moi, je suis Anne, moi je dirige l'organisme de formation à Caforco et on propose majoritairement des formations création d'entreprise, des bilans de compétences, des formations gestion du temps et, oh surprise, gestion du stress. Beaucoup de coaching aussi parce qu'on aime ça. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter en dehors de ça. On ne va pas vous bassiner avec nos biographies à rallonge. Donc, on va passer tout de suite à, voilà, le stress, c'est quoi? Eh bien, à la base, à la toute base, le stress, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est une réaction automatique de votre corps qui, face à une situation qui est dangereuse ou inhabituelle, va sécréter une hormone. Et cette hormone, elle va vous permettre de vous mettre en position soit de combat, soit de fuite.
Et une fois que la situation est redevenue à la normale, le corps arrête de sécréter cette hormone. Du coup, votre rythme cardiaque va baisser et le niveau d'oxygène va revenir à son niveau initial. Donc ça, c'est clairement le processus normal du stress. Les hommes de Cro-Magnon réagissaient déjà comme ça pour survivre dans la savane. Donc ça, c'est tout à fait normal. Les hommes de Cro-Magnon dans la savane. Ah ouais, on avait du ciel, on avait aux arbres. On a compris quoi. On a compris, oui. Et sauf qu'aujourd'hui, avec les modes de vie qu'on a, le travail de fou qu'on peut faire, les heures interminables, la gestion des enfants, et cetera, et ben, on en vient à sécréter, en fait, ces hormones de stress à des moments improbables. Et c'est là, en fait, quand ça devient une part, complète de votre quotidien, c'est là où on dit que c'est néfaste. Et c'est un peu ce qu'on va voir, aujourd'hui et les différentes, phases, réactions et comment gérer tout ça. Voilà, et c'est vrai que, alors même si on n'a plus trop l'occasion de nos jours de croiser des bêtes sauvages, heureusement, on va quand même avoir souvent ce petit coup de stress, comme on dit. Par exemple, vous êtes en train de conduire, vous voyez passer un ballon, bah, vous allez piler. Et en fait, ce n'est pas vous qui le faites, c'est votre cerveau primitif qui reprend le contrôle. Et donc, c'est ce coup-là, vous avez cette grosse montée d'hormones qui vous fait réagir dans l'instant et qui après redescend. Ça, c'est normal et heureusement que ça fonctionne comme ça parce que sinon, il y aurait sans doute beaucoup plus d'enfants écrasés, ma foi. Donc voilà, donc le stress, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ça. Et donc, on va vous parler des trois phases du stress, hein, puisqu'on a, il y a trois phases. C'est ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation, le SGA pour les intimes. Et donc, il y a trois phases de stress. Il y a la première phase, c'est l'alarme. C'est la phase de réponse normale à l'organisme face à la situation dangereuse que je viens de vous citer. Où là, là c'est normal. Choup, ça monte et hop, ça redescend tranquillement une fois que le coup de stress est passé, comme on dit. La deuxième phase, c'est la phase de résistance. Donc là, ça commence à être un petit peu le début de la fin, si on peut dire, parce qu'en fait, votre organisme, il s'habitue, il s'adapte, enfin, il essaye de s'adapter à cet état d'agression permanent, et donc, il continue à produire ses hormones, il continue, il ne s'arrête jamais, il est toujours agressé, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une urgence, il y a toujours un truc qui se passe qui fait que à aucun moment, votre organisme, il a le temps de dire bon, la phase de stress est passée, je peux redescendre. Non, en fait, là, on est en pleine phase de résistance. Et quand on arrive à la phase numéro 3, là, c'est déjà un peu tard parce que vous êtes en phase d'épuisement et là, le stress, il devient chronique. En fait, votre organisme, il n'arrive plus à métaboliser les hormones, il y en a trop, il est en permanence sous pression et donc il s'épuise. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des sacrés, des manifestations, des pathologies. Ça peut être des ulcères, ça peut être du diabète, ça peut être de l'hypertension, ça peut être des troubles hormonaux. Évidemment, on ne va pas se mentir, ça peut aussi être de la dépression. C'est un petit peu pour ça qu'on voulait à tout prix faire ce Webi parce que il n'y a pas de raison qu'on continue à être victime de ce truc-là. Il y a des façons de le gérer dont on vous parlera juste après vous avoir parlé de ceci. Et donc, on n'a pas tous la même manière de réagir face au stress. Donc, on va voir trois types de réactions. Bien évidemment, enfin, vous pouvez, vous, réagir d'une manière ou d'une autre, mais en général, ce n'est pas les trois en même temps. C'est l'un ou l'autre. Et suivant la personnalité, vous ne faites pas la même chose. Donc, la première réaction, vous avez la lutte. Donc là, vous allez manifester plutôt de l'agacement, de la colère, l'agitation face à la situation de stress. Ça va être du coup quelque chose qui va commencer à se voir à l'extérieur par votre entourage. Ensuite, on va avoir la deuxième réaction.
J'arrive à changer. Ah, ouais, Pardon. ah non. Merci. Tu m'as fait stresser, j'ai eu le clic trop rapide. Pardon. Donc la deuxième, c'est la fuite. Donc là, vous allez plutôt vous mettre en retrait, vous mettre dans votre bulle. Vous n'allez pas avoir forcément d'émotion et vous allez plutôt rentrer dans un comportement solitaire en vous mettant vraiment tout seul. Et c'est pas forcément la meilleure des réactions, en tout cas à mon sens, c'est même pas du tout, étant donné que là, on peut rentrer, ça peut entraîner aussi des dépressions, on se sent un peu tout seul dans son bazar, quoi. Et la dernière réaction, euh, désolée la photo, Moi, je l'adore. Moi, je la trouve très chouette. elle me fait rire à chaque fois parce que j'adore les singes déjà, et ensuite parce que leur tête est vraiment drôle. Et donc la dernière réaction, c'est la pire aussi parce que du coup, vous avez les deux réactions d'avant, donc la lutte et la fuite en même temps, sauf que vous semblez d'apparence paralysé, mais à l'intérieur, c'est un bazar total. C'est vraiment une grande agitation et là, votre corps, il ne sait plus du tout où il en est. Ensuite, il y a plusieurs types de symptômes. Anne, voilà. J'y suis. Vous avez plusieurs types de symptômes parce que du coup, lorsque celui-ci devient chronique, il va y avoir vraiment des réactions sur votre corps. Donc, ça va être des réactions corporelles, émotionnelles, intellectuelles et voire même de comportement. Donc, au niveau du comportement, vous allez pouvoir modifier votre type d'alimentation. Vous allez développer soit de l'anorexie, de la boulimie. Votre sommeil va changer, pas en bien, bien évidemment. Vous allez vous isoler socialement. Il peut y avoir aussi de l'addiction qui va se mettre en place, alcool, drogue et j'en passe. Et surtout l'apparition d'habitudes nerveuses. Donc là, on est sur du vraiment comportemental et quand on en arrive là, c'est que vraiment le stress, il s'est installé depuis un moment et c'est là que du coup, ça commence à se voir. Au niveau intellectuel, vous allez avoir des problèmes de mémoire, la difficulté de concentration ou d'apprentissage. Donc toutes ces tâches cérébrales vont devenir de plus en plus compliquées pour vous. Dans votre prise de décision, vous allez avoir de gros dilemmes et impossible de choisir entre l'un ou l'autre. Et, et du coup, ça va commencer à vous poser problème dans les choix que vous pouvez avoir à faire. Au niveau du corps, troubles du sommeil. Donc, on l'a déjà un petit peu dit avant dans les modifications du comportement, mais du coup, au niveau du corps, tout ce qui est troubles du sommeil, ça entraîne beaucoup d'autres pathologies, beaucoup de maladies, des troubles digestifs, des nausées, des vertiges, perte d'appétit, prise de poids. Donc, ça va aussi avec l'anorexie et boulimie. Côté émotionnel, eh bien là, vous allez devenir de plus en plus irritable, saute d'humeur. Et... Pourquoi tu rigoles? Comme ça. Euh, Ça me parle. Ça Ah, doit ça te parler, parle. ça doit parler à mon entourage aussi. Et bien voilà, saute d'humeur, état négatif, sentiment de solitude, isolement. Et puis, on peut aller jusqu'à vraiment de la dépression et une tristesse générale. Vous ne trouvez plus de sens à votre vie. Donc, ça, c'est vraiment des symptômes où s'ils apparaissent, c'est bien d'aller consulter ou en tout cas de vous faire aider et changer votre mode de vie. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va plus. Vous n'hésitez pas, Oui, si vous avez des oui, questions, vous les mettez dans le chat. mesure. Parce que bien évidemment, on vous a parlé des symptômes, mais ce n'est pas des choses qui apparaissent comme ça par magie. Vous vous levez un matin, vous devenez irritable parce que vous êtes stressé. Il y a des facteurs de stress qu'on appelle aussi des stresseurs. Et qui sont, bien sûr, pour simplifier tout ce petit chantier, qui diffèrent d'un individu à un autre. Et donc, par chance, il y a quand même des gens qui ont étudié ça parce que le stress, c'est quand même quelque chose dont on parle de plus en plus. On a bien compris que ce n'était pas forcément mauvais, mais on a aussi compris que s'il était mal géré, ça devenait vite
difficile à supporter. Donc, il y a des études qui ont été faites et ça a permis de faire une classification de ces facteurs de stress pour que quand on les identifie, on puisse se dire, bon, ok, je me sens pas bien, mais il s'est passé ça, donc c'est normal. Donc, c'est un petit peu les choses comme ça. Donc, il y a 5 grandes classifications et 3 catégories. Donc, les classifications, ça va être l'événementiel, hein. C'est généralement quelque chose qui est brutal et inattendu. Vous ne pouvez pas vous y préparer. C'est la tuile, votre boîte dépose le bilan, vous ne l'avez pas vu venir. Votre conjoint ou compagne vous quitte. Enfin, ce genre de trucs qui sont complètement impossibles à prévoir. Ça va être un accident, ça va être toutes ces choses-là. Donc ça, c'est la catégorie événementielle. Vous avez tout ce qui est structurel, donc c'est vos conditions de vie personnelles ou professionnelles. Donc ça peut être bêtement, ça va être l'arrivée d'un enfant, ça va modifier vos conditions de vie personnelles. Et donc je connais très peu de jeunes parents qui n'ont pas connu à un moment ou à un autre un coup de stress parce que ça modifie toutes les habitudes, etc. Professionnellement parlant, vous allez avoir un nouveau supérieur hiérarchique qui arrive, vous allez avoir un collègue qui part à la retraite et manque de bol, c'est celui avec lequel vous vous entendiez bien. Donc bon, vous avez ce genre de choses. Professionnel, la classification professionnelle, c'est ce qui concerne les contraintes de votre activité professionnelle et les conditions d'exercice. Donc là, c'est des choses qu'on peut prévoir, qu'on voit venir, hein. Ça va être les mauvaises positions, ça va être les mouvements répétés, ça va être ce qui peut engendrer des troubles musculo-squelettiques, etc. Personnel, évidemment, la catégorie personnelle regroupe tous les problèmes affectifs, personnels, familiaux, ainsi que la relation à la vie en général et à vous-même. Il y a souvent des personnes qui ont du mal à se gérer elles-mêmes, qui ne savent pas quoi faire, qui ont un peu l'impression de errer sans but, qui sont obligées de constamment se recentrer. Et puis, vous avez le stress qui est lié tout simplement au temps et au rythme de vie, où là, c'est la météo, hein. Je pense que vous avez tous remarqué qu'on est beaucoup moins open à la rigolade en plein mois de novembre, par exemple, parce qu'il fait moche, il fait froid, on a envie de se terrer dans un coin, etc. Et puis, les rythmes de vie, c'est pareil, on avance en âge, on va avoir des petits trucs qui fonctionnent moins bien qu'avant. Et puis, voilà, on a différentes façons d'aborder ça. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les 5 grandes classifications. Et puis, ça, c'est les catégories. Alors, c'est simplement, ils ont défini 3 grandes catégories. Donc, vous avez les stresseurs professionnels, les stresseurs personnels et les stresseurs internes. Donc, ça, bien sûr, comme la dernière fois, vous aurez la présentation et le lien de replay. Mais bon, pour ne prendre que quelques petits exemples par là, dans les stresseurs professionnels, vous avez la charge de travail. Vous avez les conditions de travail, vous avez vos collègues, etc. Dans les stresseurs personnels, il y a votre vie familiale, il y a les aspects financiers qui souvent, ça a vite fait de vous plomber votre vie, hein. Ça, malheureusement, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est vrai qu'il y contribue grandement. Et puis, dans les stresseurs internes, vous avez des gens qui sont inquiets de manière chronique, coupable. Euh, Vous avez le syndrome du je suis un gros nul, donc quoi que vous fassiez, vous trouvez ça nul. Enfin, voilà, vous êtes un peu en mode bof. J'aurais plutôt résumé ça comme ça, vous êtes bof. Ensuite, nous avons les pilotes clandestins. Qu'est-ce que les pilotes clandestins, hein? Quesaco. Eh bien, c'est un terme qui est utilisé pour expliquer que depuis notre enfance, nous sommes pilotés et influencés dans notre manière de penser, réagir, et en fait, ça peut être à l'origine de phases de stress. Donc ça, c'est véritablement notre éducation, notre relation familiale. Enfin, voilà,
tout ce qu'on a pu vous dire pendant votre enfance. Et il existe en fait 5 pilotes clandestins qu'on avait déjà vu pour ceux qui étaient là la dernière fois au webinaire sur le syndrome de l'imposteur. On en avait déjà parlé, donc il faut vraiment croire que ça, c'est vraiment le pilote de toute votre vie. Parce que du coup, ils reviennent systématiquement dès qu'on a un problème. Donc, c'est bien de les connaître. Donc, vous avez Sois parfait. Donc là, c'est lorsqu'on vous demande de faire quelque chose, on vous demande de le faire parfaitement, sans erreur. Et ça, c'est assez courant lorsque vous êtes à l'école. Donc, lors de votre enfance, avec le système de notation, les profs qui aiment bien noter et puis classer les élèves. Vous avez aussi fait plaisir. Donc là, il faut être gentil, dévoué, il faut toujours dire oui, amen à tout. Fait un effort. Donc là, c'est quand à la base, vous n'avez pas envie de faire quelque chose et on vous demande quand même de persévérer et de toujours finir par réussir. Vous avez Sois fort. Donc là, en fait, peu importe ce qui vous arrive dans la vie, on vous demande de ne pas pleurer, de gagner tous les combats qui vont se présenter à vous. Et on a aussi le dernier qui est Dépêche-toi. Donc là, on vous demande d'aller toujours plus vite. Et ça, bon, c'était déjà vrai dans l'enfance, mais je crois que c'est toujours vrai aussi dans notre travail. Tous les patrons nous demandent d'aller toujours plus vite. Et moi, j'en avais un dernier, la dernière fois qu'on a soumis. C'était Tais-toi. Mais ça, c'est parce que je parle trop. Ouais, ça, c'est pas un pilote clandestin. D'ailleurs, on donnera la parole à Madame Venancio tout à l'heure. Elle nous en dira bien plus. Si vous avez envie, juste pour le fun, mettez-nous dans le chat quel est votre pire pilote clandestin. Moi, je sais, alors maman ne peut pas parler, mais moi, c'était Dépêche-toi, je crois. Donc voilà, c'est vrai que ces pilotes clandestins, bien souvent, on nous a tellement répété ça pendant l'enfance que ce sont devenus des espèces de réflexes conditionnés. Et ce qui fait que quand quelqu'un vous demande quelque chose, vous allez le faire parce qu'on vous a dit tout le temps quand vous étiez petit, allez, fais plaisir, va faire un bisou à tata Gisèle. Oui, je sais, elle pique, mais bon, c'est pas grave, quoi. Mais une fois qu'on les connaît et qu'on sait en fait les pilotes clandestins qui dirigent et qui drivent notre vie, ça nous permet de changer, de nous améliorer et puis ça améliore du coup tout ce qui est relations, toutes les relations qu'on peut avoir soit au travail, soit dans nos vies de perso en fait. Une fois qu'on sait de la manière qu'on a de réagir face à telle et telle situation, du coup ça nous aide à faire différemment, non pas parce qu'on doit absolument changer, comme tout livre de développement personnel aujourd'hui, ils veulent absolument nous faire changer. C'est pas l'idée, c'est juste de savoir comment on réagit, d'être OK avec ça, et soit si finalement ça nous convient plus, et de changer, ou alors de se dire en fait j'ai le droit d'être comme ça. Et du coup c'est OK et on ne stresse plus. Oui, voilà, c'est ça qui est important, c'est de se dire que c'est OK et qu'on ne stresse plus, quoi. Le stress au taf, ça donne quoi? Alors, j'avoue que celle-ci, c'est ma partie, étant donné que je ne suis pas du tout quelqu'un de stressé au travail. Dans votre vie professionnelle, le stress peut prendre une grosse place. Et suivant les études, ils ont tiré un peu plusieurs manières de réagir face au stress dans l'entreprise. Donc, vous allez avoir le présentéisme. Donc ça, c'est en opposition avec l'absentéisme, bien évidemment. Et vous l'avez en 3 versions. Oui, il y a 3 types. Donc vous avez le présentéisme contemplatif qu'on va plutôt, où en fait là on est au travail, mais on attend, on regarde, on ne travaille pas vraiment, on est là en touriste, mais on est là. On a le présentéisme stratégique. Alors celui-ci, il est pas mal parce que du coup, c'est dans le seul but de se faire bien voir par la direction. Donc on va faire des journées à rallonge, montrer qu'on est là, se faire remarquer. Et donc celui-ci, voilà, le seul but, c'est se faire remarquer par la hiérarchie, c'est tout. C'est le faillot, quoi. Pardon? C'est le faillot, quoi. Exactement. Très bien résumé. Le faillot. Le dernier, le surprésentéisme,
c'est aussi un peu le faillot, mais celui-là, c'est plus dans l'idée où vous êtes malade, fatigué, mais vous allez quand même au travail. Peu importe, même si on vous dit de ne pas y aller, etc., vous y allez quand même. Ensuite, on va avoir un super mot anglais, le burn-out. Donc là, c'est démission intérieure en français. C'est la perte de sens au travail. Vous vous sentez inutile, vous n'avez plus du tout aucun sens dans votre travail. Et ça peut se répercuter sur votre vie personnelle parce que du coup, vous pouvez en venir à ne plus trouver non plus de sens dans votre vie. Vous ne savez plus pourquoi vous vous levez le matin. En général, le burn-out, il est un petit peu en amont du burn-out. Parce que du coup, on le voit, le burn-out. Celui-là, on va pas en parler non plus trop longtemps parce qu'on a prévu avec Anne de refaire une intervention sur le sujet, mais plus en début d'année, je crois, Anne. Ouais, plus en début d'année. On va pas parler burn-out avant Noël quand même, c'est trop Avant triste. Noël, ce serait pas cool. Mais plutôt en début d'année pour commencer l'année sur de bonnes bases et puis peut-être détecter des comportements qui ne vont plus. Mais rapidement, le burn-out, il se décompose en 4 phases. Vous allez avoir la phase d'engagement. Donc là, vous donnez tout pour votre employeur. Le but, c'est d'être le meilleur, d'être vraiment le meilleur par rapport à toute l'entreprise. Vous allez avoir la phase de surengagement. Donc là, votre travail, il prend toute la place, que ce soit le jour, la nuit, vous faites que ça, en parler. Et le but, c'est de décrocher des promotions ou des nouveaux projets et vous voulez jamais être en stand-by, quoi. Après, troisième phase, c'est la phase de résistance et vous vous acharnez sur votre boulot. Vous avez du boulot, donc du coup, vous continuez à travailler. Vous niez complètement votre surmenage et vous continuez à creuser, quoi. Et la dernière phase, alors si vous en êtes là, c'est que vraiment vous n'avez pas écouté votre corps. Je ne me sens pas concernée. Pas du tout. Du coup, vous avez la phase d'effondrement. Alors celle-ci, elle peut être soit d'un coup, soit être progressive. Alors si vous avez de la chance qu'elle soit progressive, c'est à ce moment-là que c'est bien de réagir. Si par contre elle arrive d'un coup, donc vous pouvez vous réveiller un matin et ne pas être capable de vous lever, de sortir de votre lit. Vous pouvez vraiment perdre l'estime de vous, pardon, je vais y arriver, l'estime de vous. Vous avez un gros sentiment d'échec. Votre corps, il vous dit stop en fait. Et là, soit il vous dit juste stop et ça se règle en quelques jours. En tout cas, vous pouvez de nouveau bouger. Soit vous pouvez avoir vraiment des grosses maladies, donc dépression, AVC, crise cardiaque et j'en passe. Donc ça, c'est la partie burn-out. Et ensuite, on a le burn-out. Donc là, c'est le syndrome d'épuisement professionnel qui est dû à l'ennui. Ça veut dire que dans votre boulot, vous n'avez pas assez de tâches de travail. Donc du coup, vous n'avez pas vraiment de sens à aller vous lever le matin pour aller bosser, quoi. Donc ça, le stress contribue en fait à tout ça. Il vient alimenter toutes les phases là qu'on a vues. Donc c'est pas mal si vous arrivez à vous rendre compte, si vous êtes là-dedans, que vous puissiez y mettre un stop, quoi. Voilà, et effectivement, l'idée générale, c'est pas de passer votre temps à vous ausculter le nombril, mais quand votre corps vous dit des trucs, il faut l'écouter parce que de toute façon, tant que vous l'écouterez pas, il va crier de plus en plus fort. Donc, je vous dis pas de l'écouter quand il vous chuchote, t'es un peu fatigué, t'irais bien faire la sieste après manger. Mais quand vous commencez à avoir même du mal à trouver vos mots ou que vous êtes en train de taper des trucs à l'écran, enfin sur votre clavier, que vous êtes comme ça, que vous faites des fautes de frappe à répétition, etc., c'est qu'il faut arrêter, quoi. Il ne faut pas oublier non plus que la maladie, ça équivaut à le mal a dit. Donc, si le mal vous dit quelque chose, il faut l'écouter avant que ça devienne grave. Donc, voilà, bon. Allez, maintenant qu'on vous a plombé le moral, bonne soirée, au revoir. Non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que surtout à notre époque où on est bombardé de tout un tas de trucs à faire dans tous les sens, etc., dans ces cas-là, on va vite se retrouver à court de quelque chose après laquelle on court tous, c'est le temps. Et le temps et le stress, c'est indissociable. Si vous ne savez pas gérer votre temps, vous allez être stressé. C'est du 100% de réussite.
parce que en fait, vous allez arriver à la fin de votre journée, vous en aurez plein partout, vous aurez l'impression de rien avoir fait, et au final, qu'est-ce que ça engendre? Frustration, culpabilité, stress. Voilà, c'est la base de tout. Donc, c'est vrai que l'idée générale, c'est au boulot surtout, hein, parce que bien sûr, dans la vie perso, on s'organise comme on peut en fonction de ses obligations familiales. Mais au boulot, il faut absolument que vous ayez toujours soit un outil informatique, que ce soit OneNote, que ce soit Trello, que ce soit un agenda, que ce soit n'importe quoi, toujours quelque chose à portée de main pour pouvoir vous organiser, pour pouvoir caler vos rendez-vous, pour pouvoir le faire intelligemment, pour pas en avoir plein partout qui se chevauchent, etc. Et surtout être réaliste parce que on a tous souvent une grande confiance en nous, mais on a aussi tendance à faire de mauvaises évaluations de ce qu'on a à faire, du temps que ça va nous prendre, du collègue qui va venir nous demander 100 fois de lui régler un truc sur son ordi parce qu'il n'y arrive pas et puis qu'il ne regarde pas comment vous faites, etc., etc. Donc, la base de tout pour gérer son stress, c'est d'organiser son temps. Ça a l'air complètement idiot, mais pourtant, je peux vous assurer que c'est indissociable. Alors, comment est-ce qu'on peut surmonter ou en tout cas améliorer son niveau de tolérance au stress? Eh bien, on peut surmonter le stress. Le stress. Le En faisant des exercices d'élocution. Exactement, on peut surmonter le stress grâce à, plusieurs, facteurs. Vous allez avoir votre, entourage, donc votre famille, vos amis, voire même, de temps en temps vos collègues aussi peuvent être un bon moyen de soutien, parce que la solitude et l'isolement, c'est pas vraiment à solliciter parce que du coup, ça peut vraiment aggraver votre situation. Vous vous sentez, inutile, tout seul, et souvent, comme on dit, hein, l'union fait la force. Vous avez aussi l'idéal, c'est de reprendre, confiance en vous. Donc là, on en revient un peu à ce qu'on disait la dernière fois avec le syndrome de l'imposteur. Heu, Plus on a confiance en soi, moins on est, sujet au stress. On se dit pas qu'on va pas réussir, ce qui va nous tomber sur la tête ou, le prochain projet, la prochaine présentation. Donc il y a pas mal d'exercices pour reprendre, confiance en soi, sur internet, dans les bouquins. Allez en tout cas, fouiller là-dessus. Hem, Vous allez aussi avoir, si vous êtes plutôt quelqu'un d'optimiste de base, en général, le stress, il fait pas trop partie de votre quotidien. C'est plutôt les personnes un peu pessimistes, qui, du coup, ont du mal, à accepter le changement. Ils sont moins aptes à gérer des situations, qui leur arrivent, de manière inopinée. Et aussi ceux qui ont la faculté de maîtriser leurs émotions, à maintenir un équilibre. Alors quand on dit maîtriser ses émotions, c'est pas, ne rien ressentir du tout, c'est d'éviter en fait les pics d'émotions, je suis content, je suis triste et cetera. Les gens qui font un petit peu le yo-yo, c'est sans arriver à se calmer, à s'apaiser, parce qu'on peut avoir une émotion qui arrive, le tout c'est d'arriver, à la doser et savoir en fait, ressentir le moment où elle est en pic et pouvoir, se calmer par tout un tas d'exercices qu'on vous énumérera à la fin. Dont la méditation. Méditation, exactement. Et ensuite plus on connaît son sujet, et plus on est préparé, moins on est stressé. Parce que du coup, même si on a une question, d'une personne qui arrive, alors que voilà, on s'attendait pas, en général, si on maîtrise son sujet, elle va pas nous créer de stress lorsqu'elle va nous être posée. Donc le tout, c'est le travail, quoi. Le travail, la préparation et normalement, ça vous aide à gérer votre stress pour toutes les activités que vous pouvez avoir. Et moi, j'utilise aussi un système de prévisualisation. C'est, de s'imaginer déjà dans telle et telle situation. Si on voit qu'on commence à soit avoir l'angoisse, soit le stress qui monte, c'est toujours bien de la prévisualiser et d'imaginer les gens, la salle, l'ambiance et du coup, nous en train de faire soit une présentation, soit un travail quelconque et du coup ou un examen, ça peut être aussi un diplôme et du coup, ça permet en fait de quand vous arrivez dans le lieu où vous devez, intervenir et vous c'est comme si vous y étiez déjà allé.
Donc, c'est pas stressant. Voilà, et Emmanuel vient de faire une suggestion intéressante aussi. Il nous suggère un exercice facile, la boxe, pour améliorer son niveau de tolérance au stress. On en viendra tout à l'heure, c'est tout ce qui fait partie du sport, les moyens de se défouler. Et c'est clair que les hormones du sport viennent en fait contrebalancer tout ce qu'on peut ressentir au moment du stress. Et donc, c'est clair que la boxe, c'est cool, bonne idée. Oula, la boxe. Mm. Donc là, en fait, ça, c'est la clé. C'est la clé de la gestion du stress, c'est les cercles de contrôle. Il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Alors, les choses qu'on peut contrôler, c'est pas difficile, hein, c'est ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, notre réaction à ce que nous font les autres. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ça va être déjà la météo, hein. La météo, vous avez beau sortir de chez le coiffeur et de brushinguer à mort, s'il pleut, il pleut, hein. Ça, vous pouvez pas de contrôle. Par contre, vous avez le contrôle de ne pas avoir pensé à avoir pris votre parapluie. Vous avez ce qui se passe dans le monde. Il n'y a aucun contrôle là-dessus, hein. C'est vrai que, surtout avec tout ce qu'on a vécu depuis le début de la crise sanitaire, entre le prix de l'énergie, entre la guerre en Ukraine, etc., ça peut nous énerver, ça peut nous révolter, ça peut nous peiner, ça peut faire tout un tas de trucs, mais on ne peut pas le contrôler. Donc, encore une fois, ce que disait Soline tout à l'heure dans le cadre de la gestion des émotions, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut vous en foutre, mais simplement, on ne peut rien y faire. Donc, on accepte le fait que ça nous enquiquine ou que ça génère une émotion quelconque chez nous, mais on accepte aussi le fait qu'on n'a pas de contrôle dessus et donc ça ne sert à rien de ruminer, de ressasser, etc. Quand vous avez quelqu'un qui va vous agresser, qui va être méchant avec vous, ça va générer une émotion chez vous qu'il est bon d'assimiler. OK, ça m'a fait ça, mais vous n'êtes pas responsable de ce qu'a fait cette personne. Donc ça, il faut apprendre à lâcher prise, en fait. Il faut se dire, OK, j'ai pas de contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle sur la maladie, on n'a pas de contrôle sur la mort. C'est des choses qu'il faut apprendre à gérer ça du mieux qu'on peut, de laisser l'émotion, d'intégrer l'émotion et d'accepter qu'on ne peut rien y faire. Donc ça, les cercles de contrôle, c'est vraiment un truc à prendre en considération. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut contrôler et d'autres qu'on ne peut pas. Allez, Enfin, on y vient. enfin, on y vient. Il était temps. Tout à fait. Donc oui, il y a quand même de la positivité dans tout ça. Bien évidemment, c'est quand on arrive un peu à détecter à quel moment nous on stresse, etc. Quand on a déjà fait un bon job sur nos manières de réagir, on arrive à se rendre compte que en position de stress, du coup, nos sens sont plus en alerte, votre créativité, elle va être décuplée. Je pense que vous avez déjà un peu vu lorsque des fois vous avez une compétition ou quelque chose où votre motivation, elle augmente. Vous voulez être le premier, quoi. Donc voilà, vous en avez plusieurs ici. Dépassement de soi, meilleure productivité. Donc ça, c'est vraiment la partie positive et c'est ce dont vous devez vous servir quand vous vous retrouvez en position de stress. C'est vous dire, OK, je suis stressée, mais voilà, ça va me servir à faire ça, ça, ça. Et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est à la base, en fait, c'est ce pourquoi le stress est créé, hein. C'est pour rien d'autre. Le reste, c'est... C'est des conséquences imprévues. Et voilà, c'est imprévu, c'est ce qu'on en a finalement fait avec nos modes de vie et tous les éléments extérieurs qui rentrent en compte. Et surtout depuis quelques années, quoi. Parce que maintenant, on n'est même plus à quelques mois, on peut compter en années sur ce qui nous arrive. Oui, oui, là, c'est sûr que là, on ne peut plus dire dernièrement ou l'année dernière. Là, on est tout de suite en mode de il y a 3 ans. C'est ça. Et donc, bien sûr, il y a aussi des choses à faire. Mhm. C'est ça. Exactement. C'est pas une tare, c'est pas une maladie incurable. On peut s'en sortir, on peut améliorer notre comportement.
Et bien évidemment, faire un petit travail sur soi ne ferait pas de mal. Si vous êtes quelqu'un de stressé, il est beaucoup plus facile du coup d'appréhender des situations lorsqu'on sait comment on fonctionne, donc d'avoir fait une auto-analyse de notre comportement et vraiment d'apprendre à savoir à quel moment vous vous mettez en situation de stress et ce qui nous met en situation de stress. Et du coup, on arrête de se victimiser, parce que moi j'entends souvent, c'est je suis une grande stressée, j'y arriverai jamais, j'en suis pas capable. On en est tous capables. Il y en a pas qui sont nés sur Terre avec des dispositions plus avantagées que d'autres. On est tous capables, donc on arrête de se victimiser et on change de comportement. Et juste d'avoir ce déclic déjà de changer votre mode de pensée vous permettra de vous mettre en marche sur les changements que vous avez à faire pour éviter de ressentir du stress au quotidien. Et j'ai un bug là. Un bug. Alors, je vais continuer. Dans le travail sur soi, c'est important aussi de prendre conscience de la valeur que vous avez. Donc, quoi de mieux que de faire la liste de ses qualités, de ses valeurs, de ses compétences. Même si on le sait, ouais, je suis bonne en dessin ou je sais chanter. Mon mari ne peut pas parler, donc. Mais c'est vrai que c'est important parce que le voir écrit noir sur blanc, on se dit, bah ouais, finalement, je suis pas un gros nul comme je le pensais, quoi. Je suis capable de faire ça, je suis douée là-dedans. Si on parle de moi en termes élogieux, on va mentionner ça. Donc, c'est vrai que dire être capable de faire la liste de ses qualités, de ses compétences, ça n'a rien de prétentieux ni rien. C'est simplement se rendre compte que ben oui, moi aussi, je suis bonne à quelque chose, je suis bon à quelque chose, je suis douée, etc. Donc ça, c'est important aussi de faire la liste de vos qualités et de vos compétences. Et c'est pour vous, exclusivement pour vous, c'est pas pour l'afficher en arrivant au bureau le lundi matin à 8h. Hein. Oh, vous pouvez, voilà, vous pouvez, vraiment, si vous voulez. pour vous. Du coup, vous pouvez vraiment mettre tout ce qui vous fait du bien. Peut-être, comme Anne, on en avait discuté, on en a aussi parlé la dernière fois sur une sorte de mood board où là, vous pouvez, voilà, sur un petit tableau, écrire toutes vos qualités et tout ce qui vous motive, tout ça. Et de temps en temps, en cas de coup de mou, c'est bien de se le remémorer, de jeter un coup d'œil dessus. Mais voilà, donc non, c'est pas prétentieux si vous l'affichez pas au bureau. Non, c'était plus une boutade qu'autre chose, mais vous pouvez aussi noter les choses que vous avez accomplies. Parce que c'est pareil, peut-être que vous êtes doué à tout un tas de trucs, mais que, ouais, bon, ben, ok, comme la moyenne, quoi. Mais vous avez certainement, probablement tous accompli des choses qui sont inaccessibles pour d'autres, parce que pas les compétences, pas les qualités, pas les valeurs. Donc ça, c'est important aussi de se dire, bon, ben voilà, j'ai fait ça. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc, petite chose aussi toute bête à faire, c'est ça. C'est de remplacer désolé par merci. Quand vous êtes désolé de quelque chose, vous êtes coupable. Alors que quand vous dites merci, vous êtes reconnaissant. Donc, au lieu de dire je suis désolé d'être en retard, vous allez dire merci de m'avoir attendu. Désolé d'avoir pleuré, merci de m'avoir soutenu. Toutes ces petites choses-là, ça fait un espèce de shift dans le cerveau où vous arrêtez de vous sentir coupable pour vous sentir reconnaissant. L'émotion que ça va générer, les hormones que ça va sécréter ne sont pas du tout les mêmes et vous allez vous sentir mieux. C'est important vous avez fait une boulette, ben ok, au lieu de dire je suis désolée pour la boulette, c'est merci de me comprendre, merci de m'avoir aidé, merci de tout un tas de choses, mais on arrête d'être désolé. Il y a, pour ceux qui ont l'âge d'avoir vu ce merveilleux film qui s'appelle Love Story ou qui ont lu le bouquin, il y a une phrase qui est magique qui dit l'amour, c'est de n'avoir jamais à dire qu'on est désolé. Appliquez-le au quotidien. Ça vous mettra dans un état positif, en tout cas. Et bien sûr, le verre à moitié plein. Que ce soit un verre d'eau ou un verre de pinard, il faut qu'il soit à moitié plein, jamais à moitié vide. On a tous des journées plus ou moins pourries. Il y a des jours où ça va aller nickel et d'autres jours où
Eh ben, punaise, on est que mardi, je sais pas comment est-ce que je vais arriver à la fin de la semaine. Mais quoi qu'il en soit, il se passe toujours quelque chose de positif dans votre journée. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi bête que d'avoir pris un café, sans forcément l'avoir pris avec quelqu'un que vous appréciez. Vous devez être capable d'apprécier le simple fait de boire un café avec vous-même. Le verre à moitié plein, c'est pratiquement une philosophie de vie. C'est bon, ben ok, il y a ça qui déconne, mais en attendant, il s'est passé ça, etc., etc. Ça, c'est des choses quand on fait un petit travail sur soi, c'est important de tenir un espèce de journal où vous allez noter ces belles choses qui vous sont arrivées parce que pour parler crûment, on a tous des journées de merde, mais dans cette journée de merde, il y a toujours une étincelle qui fait que ça valait le coup d'être vécu. Donc ça, il faut prendre l'habitude de le noter dans un carnet, dans un agenda, dans ce que vous voulez. C'est pareil, c'est pour vous, il n'y a rien à afficher, mais quelles sont les 3 choses qui vous ont fait plaisir, qui vous ont fait sourire, qui vous ont rendu un petit peu positif dans la journée? Faites-le, c'est super important. Est-ce qu'on a des questions? Non, on n'a pas de questions. Et Ah, ah. ça, c'est quelque chose de très, très, très difficile à mettre en place pour ceux qui ont l'habitude de dire tout le temps oui. Et donc, c'est pas un Sois exercice. gentil, ouais. T'as dit quoi? Pardon, ça a J'ai dit, coupé. c'est ceux qui souffrent du syndrome du sois gentil. Oui, tout à fait. Du sois gentil en tout temps. Et donc, du coup, lorsqu'on leur pose une question, ils ne savent pas en fait comment dire non, parce que c'est véritablement ce qu'ils ont envie de faire, dire non pour X ou Y raison. Et on n'a même pas besoin de dire en fait la raison pour laquelle on n'a pas envie de faire la chose. Non est une réponse. Et à savoir, c'est que bah, voilà. Et à savoir, c'est que j'avais lu, alors je sais plus dans quel bouquin j'ai lu ça, mais j'avais lu où c'était dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi-même. Et c'est pas facile à mettre en place, mais une fois qu'on a vraiment compris cette phrase, eh bien, c'est beaucoup plus simple de dire non. Parce qu'on en vient à plus culpabiliser, parce que les autres ne culpabilisent pas à nous faire faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc, du coup, c'est hyper important et j'ai un peu appris à dire non grâce à cette phrase. Je dis pas que c'est encore, je fais un sans faute, mais au moins vous allez vous rendre compte après des moments où vous avez failli dans votre exercice et vous vous êtes dit bah mince cette fois-ci j'ai pas réussi à dire non. La prochaine ce sera la bonne. On repère après ce mécanisme. Donc apprendre à dire non, c'est se dire oui à soi-même. Retenez. Si jamais. Et s'il y a encore autre chose à retenir de ce que tu viens de dire, c'est l'inverse. Dire oui aux autres, c'est se dire non à soi. Donc c'est vrai que prenez bien la mesure des choses. Quand vous dites oui à tout, vous dites non à tout. Ça, c'est vachement important. Alors, pour ramener ça à vos journées de boulot, vous avez toujours un collègue qui va vous dire, est-ce que tu peux m'aider à faire ci? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux, etc., etc. Au lieu de lui dire non, parce que même si c'est la première chose qui vous vient à l'esprit, on ne peut pas toujours, vous allez lui dire oui, mais pas tout de suite. Et en fait, ça c'est pareil, le cerveau humain est une machine merveilleuse, mais aussi, des fois, le cerveau, il est un peu con. Votre interlocuteur, il va rester buggé sur le fait que vous avez dit oui. Il ne va pas intégrer le mais pas tout de suite, mais la semaine prochaine, mais dans 2 heures, etc. Donc ça, c'est pareil. C'est autant de la gestion du temps que de la gestion du stress. C'est quand quelqu'un vous demande quelque chose, vous interrompt, alors vous êtes en train de bosser, etc., que ce n'est pas le moment. Vous lui dites pas non parce que sinon après vous passez pour le collègue à qui on peut rien demander. Mais vous lui dites oui, mais la semaine prochaine, oui, mais après le déjeuner, oui, mais dès que j'ai terminé, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et en fait, son cerveau va rester bloqué sur le oh punaise, trop sympa, Soline, elle a dit oui. Et donc ça, c'est un truc que je vous encourage à faire. Vous verrez le changement même, et vous allez même avoir peut-être le collègue qui va dire non, bah c'est bon, laisse tomber, je vais demander à Durand. Et donc là, c'est comme si vous aviez dit non, vous avez tout gagné. Et en plus, vous passez pour le gentil. Tout à fait. Et mine de rien, ça vous met juste dans une situation où c'est vous qui imposez le moment où vous allez dire oui. En fait, c'est pas la personne quand elle vient vers vous à un moment improbable de la journée, vous êtes même en plein coup de fil au boulot et elle vient vous demander un coup de main et en fait de lui dire oui.
et sans dire oui, dans 1 heure ou oui, jeudi à 8 heures. Et ben, en fait, c'est vous qui posez vos conditions. Donc, ça vous met dans un état où c'est vous qui reprenez le contrôle sur une tâche qui à la base, n'était pas la vôtre et qu'on allait vous imposer. Bon, et donc, qu'est-ce qu'on fait sur le long terme, Soline? Eh bien, on fait du sport. Anne. Anne est une sportive de haut niveau, Une athlète. une athlète. Elle adore ça. À chaque fois que j'en parle, elle fait une crise d'urticaire. Et donc, oui, pour faire baisser le taux de stress, eh bien, la pratique d'un sport est très importante. Après, bien évidemment, si vous n'aimez vraiment pas le sport, vous inquiétez pas, il y a d'autres solutions. Vous avez le yoga, la sophrologie, ne pas faire l'impair sur vos loisirs et vos passions et prendre du temps pour vous. Donc là-dedans, en fait, c'est vous qui allez piocher si le yoga, vous voulez vous y mettre, soit tout seul avec les vidéos YouTube, soit aller à un cours parce que vous avez besoin de discipline, donc il faut que vous vous rendiez à une certaine heure à un cours. Donc en fait, toutes ces choses-là, elles sont vraiment à prendre en compte. Euh, la sophrologie aussi, c'est une bonne technique, alors que moi, je vous avoue que j'applique pas. Je suis pas très. Et un peu de mal, je suis un peu hyperactive dans ce genre de truc et du coup, j'ai un peu du mal. Donc, mais par contre, je sais que j'en ai déjà fait et ça fonctionne. Je l'ai fait pour passer mon permis. Ils avaient fait intervenir une personne dans mon lycée et le lendemain, j'ai eu mon permis et je n'étais absolument pas stressée. Donc, je pense véritablement que ça fonctionne. De toute façon, c'est en lien avec la respiration et on sait qu'aujourd'hui, d'apprendre à bien respirer aide à faire baisser le rythme cardiaque en cas d'imprévu et de montée de stress. Donc là-dedans, c'est vous qui choisissez un peu comment vous souhaitez faire votre planning. Moi, perso, c'est le sport et j'ai commencé à mettre au yoga. J'ai entendu parler de ça, ouais. Je ne veux pas vous faire de démo aujourd'hui. Mais Oh, c'est dommage, on espérait voir ça, la position du lotus et tout. voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne. Vraiment, donc à vous de choisir ce qui pourra fonctionner pour vous, ce qui fonctionne enfin pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour votre voisin. Donc c'est à vous d'aller tester. De toute façon, on a toute la vie pour tester enfin tout plein de choses. Donc allez-y, prenez le temps d'aller tester. Parce que le temps, on l'a, il suffit de le prendre. Exactement. Exactement. Et c'est important que vous trouviez le truc qui va vous permettre de faire redescendre tous ces niveaux de stress qui n'ont pas lieu d'être. À vous de confectionner votre boîte à outils. Voilà, voilà. Et si vous voulez, dans le chat, vous me mettez si vous avez déjà des trucs que vous faites pour lutter contre le stress. Alors, je vois qu'Emmanuel, c'est la boxe, apparemment. Mais si vous avez des trucs, moi, je suis plus en mode respiration, méditation, etc., etc. Quand Soline me dit qu'elle va faire de la rando, j'ai des courbatures. Donc... Elle a des courbatures avant même d'avoir mis un pied dehors. Et donc, figurez-vous qu'en plus, eh ben, il y a des hormones anti-stress et que en plus, votre organisme, enfin notre organisme, hein, puisque à peu de choses près, on a tous le même, eh ben, on sait les produire. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Donc, en fait, les hormones, alors c'est les hormones, on appelle ça les hormones du bonheur parce que ça nous fait du bien. Et regardez toutes ces choses qu'on peut faire qui ne nous demandent aucun effort, en fait. Bon, sauf le sport, mais ça, c'est un autre débat. Il vous suffit de rire avec vos amis. C'est la magie, quoi. C'est, ben voilà, qu'est-ce que je vous prescris? Eh ben, une bonne rigolade. Ça, c'est merveilleux. Donc ça va, c'est façon de faire, rire, pratiquer un loisir, danser, chanter. Bon, des fois, chanter pour les autres, bon, bref. Bon, ça se passe. Ça va sécréter de l'endorphine. Vous allez sécréter de la dopamine avec le sport dont on parlait tout à l'heure, dormir et fêter vos petits succès, vos petites réussites, j'ai passé un appel avec un client ou avec un fournisseur, ça s'est super bien passé, ouais, génial, j'ai tenu une deadline, j'ai rendu un truc dans les temps, etc., etc.
dopamine, quoi. Et c'est le truc, c'est bête comme chou, quoi. C'est pas sur prescription. La sérotonine, c'est tout ce qui se passe quand vous allez être reconnaissant pour ce qui vous arrive, ou vous allez vous retrouver un petit peu en connexion avec la nature, au calme. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas tous ces trucs-là. Vous êtes simplement dans une espèce de bulle. Et l'ocytocine, où vous allez faire de la méditation. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très calme. Prendre quelqu'un dans vos bras, parce que c'est vrai que prendre quelqu'un dans ses bras, quelqu'un qu'on aime évidemment, hein, c'est merveilleux, ça dégage un truc formidable. Et même faire une bonne action. Quand vous faites une bonne action, ça vous génère quelque chose, un sentiment c'est même pas du plaisir, c'est vraiment ce bonheur, cette joie d'être venu en aide à quelqu'un comme ça, simplement parce que vous étiez là, vous avez vu quelqu'un qui était en galère et que vous l'avez aidé sans rien attendre en retour, sans réfléchir. Et hop, on a nos hormones anti-stress. Donc ça, franchement, il n'y a aucune raison de s'en priver, quoi. Tout à fait, Jamy. Tout à fait, Jamie. Bon, tu nous apprends à respirer, Soline. Oui, bon, on va pas s'éterniser sur la question parce qu'on va pas faire le truc du petit chien là pour quand Personne même. ne doit accoucher? Non. Enfin, je ne sais pas, peut-être dans le lot, je connais pas tout le monde. Mais par contre, en fait, je vais pas moi vous expliquer comment faire parce qu'il y a plein d'outils qui vous permettent de le faire. Vous avez des applications, Respire Relax, Petit Bambou et tout le tralala. Et également des vidéos YouTube en lien avec tout ce qui est soit technique de respiration, enfin avec la cohérence cardiaque. Donc, vous pouvez faire ces exercices de manière quotidienne ou alors avant un événement que vous avez un peu envie d'anticiper. Et donc, je vous laisserai aller regarder Respire Relax, elle est pas mal comme application. Vous avez une petite bille en fait à suivre et en fonction de si elle monte et si elle descend, vous devez inspirer ou expirer. Et donc, je vous laisserai aller jeter un œil, puis pourquoi pas nous faire un retour sur votre utilisation. Moi, en tout cas, je l'aime bien. Voilà. Et moi, je pratique la technique d'expiration du stress, c'est-à-dire que je vais inspirer des émotions positives et je vais expirer leur contraire. C'est un truc qu'on fait pendant 3-4 minutes. On va inspirer la sérénité, expirer le stress. Ça a l'air complètement débile, mais en fait, ça marche très bien et ça fait redescendre le niveau. Ça permet de se calmer un petit peu. Ça permet de peut-être de gérer un événement après coup, un truc qui nous a fait peur ou qui nous a énervé ou ce genre de choses. C'est vrai que quand vous êtes bien énervé, quelqu'un vous dit non mais t'énerve pas, t'as qu'à respirer, c'est pas forcément le premier truc qui vous vient à l'esprit, c'est d'abord la boxe et après je respire. Mais la respiration, de toute façon, c'est vraiment la clé de tout. Mm. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on partage avec vous notre trouvaille de méditation? Coralie, oui, cette appli. De quelle appli tu parles? De Est-ce que- Respirelax? Je pense. C'est ça. D'accord, ok, ouais, ouais, c'est vraiment, c'est pas mal. C'est vrai que moi, j'aime bien aussi Petit Bambou. Ouais, Euh, vous, elle est pas Moi, j'aime mal. les trucs où il faut qu'il y ait de la musique un petit peu. Il faut pas qu'on parle, parce que si on parle, j'écoute, donc je respire pas. J'ai le mental qui est toujours en ébullition, donc c'est un peu compliqué. Moi, il faut qu'il y ait de la musique, éventuellement quelqu'un qui compte, mais Pour le ceux mét- qui ont des outils, n'hésitez pas à les mettre, parce que moi, je suis preneuse aussi. C'est pas parce qu'on on en a parlé aujourd'hui que je suis une experte en, en tous les outils qui peuvent exister. Donc, si vous en avez d'autres, je suis preneuse. Du coup, est-ce que tu veux mettre la petite vidéo? Bon, Est-ce que... alors, comme on vous l'a Ouais. dit, on ne prend aucune responsabilité, hein. Non, Mais ça, en fait, au c'est, 14 degrés. ouais, mais en fait, c'est tellement, ça pourrait être tellement ça, quoi. Allez-y, vas-y, amène-nous ça, qui comprend. Alors, ça se lance, ça se lance.
Voilà, donc on m'a réclamé le lien à corps et à cri pour que je le mette dans le chat. Le voici. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite méditation? Je vais maintenant activer vos micros pour qu'on puisse échanger si vous avez des questions. C'est un petit peu peut-être plus facile. Donc, j'ai autorisé les micros. Ils sont toujours coupés chez vous. Il faut que vous les activiez si vous avez des choses à dire, des questions. Voilà, voilà. Donc, on vous écoute. Non, si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas d'obligation. Mais il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de question. Ben, c'est magique. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez appris des choses? Ah, Ah, c'est Emmanuel dit que c'était très bien. Bon, bah d'accord. Alors, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'était très bien. C'est gentil, merci. Merci. Merci, Leïla. Bon, écoutez, en tout cas, c'était vraiment sympa d'avoir été avec nous ce soir. Merci Brunhilde. Donc, vous aurez demain, oui, le PDF et puis le lien de replay pour le voir sur YouTube. Est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde? Il y a des choses qui vous tiennent à cœur, bon, des trucs réalisables, hein. Oui. Pas des trucs chimiques, etc. Ça, moi, je gère pas, hein. Mais est-ce qu'il y a des sujets qui vous plairaient, que vous voudriez qu'on aborde? On avait, euh, on avait noté, si jamais nous, enfin, moi, on avait noté quelques sujets. Est-ce qu'il y en a un parmi ceux-ci qui vous intéresse? Merci, maman. Euh, Merci, Madame la maman de Soline. Est-ce que parmi ces sujets-là qu'on avait un petit peu brainstormé, on avait mis, on avait parlé du burn-out, l'hypersensibilité. Et aussi, j'avais noté, et d'ailleurs Anne m'avait dit Kezako, c'était avec le Houga qui s'écrit Ige, H-Y-G-G-E. C'est le mode de vie danois. Parce que c'est un des pays qui dit que c'est le pays le plus heureux, le Danemark. Alors que c'est les gens qui payent le plus d'impôts et où il y a le moins de soleil par année. Donc du coup, voilà, c'était des petites choses qu'on avait notées. Ah, on voit Brunil, l'hypersensibilité. D'accord. On avait aussi parlé de la gestion du temps. Gestion du temps, exactement, oui. On m'a suggéré par un autre biais dealer avec les difficiles. Alors pourquoi pas, mais il faut développer parce que hypersensibilité et gestion du temps, ok. On entend quoi par dealer avec les difficiles? C'est avec Ah, les personnes? on me précise dealer avec les cons. Ouais, enfin, ça là-dedans, on peut en parler aussi dans le sujet de l'hypersensibilité parce qu'on en parle, c'est pas forcément avec les cons, mais avec les personnes qui, du coup, quand on dit qu'ils sont cons, c'est qu'ils pensent pas comme vous pensez. Et du coup, on peut les mettre dans une catégorie différente et ça, on peut peut-être évoquer le sujet là-dedans. Parce que je suis pas sûre que j'arriverai à tenir euh, longtemps, même si bon, il y en a à dire, mais je pense qu'on serait vraiment. Mais Non, oui, on insiste sur sur le con. sur le contexte, on te dit dans l'oreillette, ok. Donc là, Ok. Ah ben hypersensibilité. on aurait un intervenant, un nouvel intervenant. Ouh là là, la traille Berbelet, qui va supporter ça? Euh, En Alors, fait, Emmanuel se propose de nous présenter un truc de comment dealer avec les cons. Ça nous intéresse tous. Bon, donc tous les sujets sont intéressants. L'hypersensibilité, a priori, a de grandes. Alors, Brunhilde, oui, quoi, pour dealer avec les cons?
Ouais, hypersensibilité, a priori, on a 3 votes. Ah oui, d'accord. Dealer avec les cons, on en a déjà 2, donc c'est bien. Ouais. Gestion du temps, on en a aussi 2. Ouais, je crois, oui. Et ben, hop, 2. Et après, dealer avec les cons. Et bon, ça va être sympa tiens, à mettre en pub, ça. Ouais, c'est pas grave ça, je gère. J'assume. Et Bon, qu'est-ce qui... ben en tout cas, c'était super de tous vous avoir encore avec nous ce soir. Et puis, donc on en fera, ben, du coup, on fera peut-être un petit sujet, peut-être avant la fin de l'année. On sait pas encore parce que on voulait pas attaquer avec le burn-out avant Noël. C'est pas rigolo et on s'est dit Bah, que voilà. l'hypersensibilité, ça peut se traiter avant. Et ben voilà. Donc vous aurez très très bientôt de nos nouvelles avec un nouveau Webi en approche. Et merci beaucoup pour votre participation. Et puis, bah, au plaisir de vous retrouver dans quelques semaines, du coup. Super, merci beaucoup. Merci Brunilde. Merci Coralie. Merci Leïla. Emmanuel a levé la main, mais il l'a baissée. Il fait des tests. Il fait des tests. Ok, super. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci encore. Bonne soirée à vous et puis à très très bientôt. À bientôt. Bonne soirée à tous.